Bon, maintenant je pense que je suis en connexion. Bon. Bonjour à tous. Bon, maintenant ça marche, n'est-ce pas? Merveilleux. Bon, mon responsabilité ce matin d'apporter un message sur les baptêmes. Et réellement, là, pour moi, c'est un privilège de vous parler de quelque chose qui est arrivé, ça fait un petit peu plus de 2000 ans, puis qu'aujourd'hui est en son plein essor, là, la vérité de Christ. Parce que c'est lui qui nous a donné un modèle de ce qu'on devait faire. Et moi, j'aimerais prier avant de vous dire quoi que ce soit. Père éternel, notre Dieu, te remercions pour ta parole, qui est toujours la vérité. Et Seigneur, cette vérité nous rend libres et nous rend aussi héritiers de ton royaume et de ta grâce. Parce qu'on a pris le chemin, on a pris la vérité et on a trouvé la vie en toi, en t'obéissant et en faisant les choses que tu demandais de faire pour être comme toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Très bien. Ici, sur le livre de Matthieu, le verset 13, plutôt, attendez une minute, là, je sortis mes notes. Je me crois capable parfois, mais je commence à me rendre compte que un crayon petit, puis une feuille tout petit, ça vaut mieux que la meilleure mémoire. Hein? Bon, on va lire à Matthieu chapitre 3 et le verset 7. Il dit comme ça la parole de Dieu. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir de la colère à venir? Produisez donc du fruit digne du baptême, de repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Le Seigneur il a commencé son ministère tout de suite après d'être baptisé par Jean le Baptiste. ¿Verdad? Et quel aspect il y avait Jean le Baptiste? Il dit que Jean avait verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. En confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Bien sûr que dans la Bible, on trouve plusieurs baptêmes. Il y a plusieurs sortes de baptêmes dans la Bible. Et un des baptêmes les plus importants que je trouve qu'il y a dans la Bible, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes, le chapitre 2, on voit que le Seigneur est venu sur ses apôtres, puis a fait de sorte qu'ils soient revêtus d'une grosse puissance, une grande puissance. Puis c'était le Saint-Esprit qui survenait sur eux. Et bien sûr, tout le monde les écoutait parler en langue parce que c'était le jour de la Pentecôte. Et tel que le Seigneur l'avait dit de rester là parce qu'il allait revêtir les apôtres d'une puissance que personne ne connaissait, même eux-mêmes. Et il a dit, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Puis quand il était dans la chambre haute, il est venu un gros vent là, très, très fort, puis s'est installé sur la tête des disciples, des apôtres, des flammes de feu. Une chose que jamais personne n'avait vue avant. Puis on commençait à parler d'autres langues. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils ont parlé des langues angéliques, célestes, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Ils parlaient des langues polyglottes, on appelle ça en espagnol, des langages, des idiomes. Okay? Puis il y avait dans ces lieux-là des Parthes, des Sélamites, des gens qui venaient de
de toutes parts à adorer à Jérusalem. Puis tout le monde les écoutait parler dans la langue, les merveilles de Dieu, dans leur langue de naissance. Puis quelqu'un seul a dit, bah, ils sont sous, là, ils sont pleins de mostos. Puis c'est pour ça qu'ils disent ces choses-là dans nos langues. Mais c'était intéressant, qu'est-ce qui était déclaré là? C'était de très bonne heure, là, autour de 9 heures du matin. Puis à cette heure-là, personne n'était sous. Mais le Seigneur y avait revêtu ces gens-là du baptême du Saint-Esprit. Et par ce baptême, l'apôtre Pierre, il a commencé à parler du message du salut pour tout le monde qui était réuni là. Puis ils sont venus au pied du Seigneur autour de 3000 personnes. Puis ils se sont baptisés, puis ils ont intégré l'église du Seigneur, puis il y avait toutes les choses en commun. Le message que je vais vous donner ce matin a pour but de vous donner un survol, un enseignement biblique clair, précis, sur le baptême afin que vous puissiez pleinement comprendre quelle était l'intention de Dieu concernant cette ordonnance. Parce que le baptême est une des deux ordonnances que laissait le Seigneur pour son peuple. La première ordonnance, c'était le repas du Seigneur, la Sainte Seine, puis la deuxième, c'était le baptême. OK? Puis l'Église les pratique encore aujourd'hui, 2000 ans après que ces choses-là ont été ordonnées, puis va les pratiquer jusqu'à ce qu'ils viennent. Amen. Alors, pourquoi tu ordonnais-il de qu'on doit se baptiser? Le baptême est un ordre divin. Même le Seigneur Jésus a obéi le Père en passant par le baptême à travers Jean le Baptiste. Puis Jean lui a dit, mais non, je ne te baptiserai pas, c'est toi qui dois me baptiser à moi, parce qu'il connaissait l'autorité de Jésus. Il n'était même pas digne de délier la lacet de ses souliers, là, ¿sí? De ses sandales. Mais le Seigneur lui a dit, non, fais-le, parce qu'il faut que ce soit comme ça, pour accomplir toute justice. Et Jean le Baptiste le baptisait. Puis tout de suite après, le Seigneur a été, comme on dit, déclaré fils de Dieu, digne d'être obéi. Et ainsi, un colombe est venu se déposer sur lui. Du ciel a sorti une voix. Le ciel s'est ouvert. Puis il a dit, le voici mon fils. Le voici mon fils. Mon bien-aimé. Et nous savons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, là, une vision qu'on n'a pas vue. Mais notre foi, il nous permet qu'on puisse les croire. Parce que la foi, c'est la conviction des choses qu'on ne voit pas. Amen. Maintenant, le baptême est le premier acte d'obéissance en préparation au service du Seigneur. On a écouté deux témoignages. On a écouté un témoignage grand, puis un témoignage plus foncé. Hein? Il y a pour tous les goûts de la vie. Hein? Et j'étais vraiment ébloui de voir comment le Seigneur travaille dans chaque cœur pour que chacun avec humilité de cœur puisse venir au pied du Seigneur puis lui obéir dans toute sa magnitude. Okay? Alors le baptême est le premier acte d'obéissance en préparation au service du Seigneur. N'importe qui croit au Seigneur Jésus peut être baptisé. Excusez-moi. Le premier acte d'obéissance, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est de croire puis le recevoir. OK? Puis après que vous avez cru, puis vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur, alors on passe à l'obéissance de ces deux ordonnances que le Seigneur nous a données. Alors, une chose que j'ai toujours à cœur quand j'évangélise, je le dis aux gens, crois au Seigneur. Je ne dis jamais aux gens, accepte le Seigneur. Parce que personne ne peut accepter le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous accepte à nous autres. Mais si on croit de tout cœur, il nous accepte dans sa famille. Puis on fait partie de son Église. Amen. Maintenant, Jésus lui-même a donné l'exemple en se soumettant au baptême avant de commencer son ministère public. Et je pense que le baptême aussi, à chaque croyant, lui donne l'opportunité de se préparer pour le ministère qui va venir après. Parce que chacun de nous, on est des évangélistes. C'est pour ça qu'on est des évangéliques. Parce que
On est les produits de l'évangile. Amen. On n'a pas été... J'avais une bouteille ici, mais je me remplis de bouteilles, mais c'est pas grave. Après, on va les vendre. Alors, le Seigneur Jésus, avec humilité, il a passé par les eaux du baptême. Lui n'avait jamais péché. Lui n'avait jamais été accusé de rien dans sa vie. Impossible. Il était saint. Il était intègre. Puis, il a passé par les eaux du baptême. Pourquoi? Parce qu'il devait s'identifier avec nous. Il devait devenir un modèle pour nous. À partir du baptême par en avant, Jésus était toujours un modèle pour nous. Amen. Connaissez-vous un modèle plus grand que Jésus dans votre vie? C'est juste lui. À lui soit la gloire. Alors, c'est clair que Jésus a été baptisé en obéissance au plan de Dieu. Et il a dit, laisse faire. Jean, laisse faire maintenant. Car il convient que nous accomplissions toute justice. Au verset 15 du chapitre 3. Il faut que nous accomplissions toute justice. Je me suis rendu compte que dans la Bible, le mot justice, souvent, est très lié à la sainteté. À la sainteté. Le Seigneur, il bénit, c'est juste. Il est juste, c'est l'Église. Amen. Mais il a dit aussi que sans sainteté, personne ne pourra voir Dieu. OK? Alors, le Seigneur est venu pour accomplir toute justice. Et ce point d'obéissance et de soumission est le plus important en ce qui concerne le baptême. Le baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? Romains 6, 1 à 7 nous instruit un petit peu c'est quoi le baptême. OK, Romains 6, 1 à 7 dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Savez-vous que quand les personnes qui se vont baptiser, ils passent par les eaux du baptême, ils assistent à leur mort et à leur résurrection. Littéralement. Voyez-vous, quand Jésus est mort, il était caché de la vue des gens. Amen. Personne ne pouvait le voir parce qu'ils ont mis des gardes dans la porte de son tombeau, puis ils ont mis une grosse pierre dans la porte, puis il a disparu. Mais au troisième jour, qu'est-ce qui est arrivé? Il a ressuscité. Les gens qui se vont baptiser, n'ayez pas peur de ce que je vais dire. Vous ne resterez pas 3 jours là-dedans. OK? On va vous sortir tout de suite. OK? Maintenant que vous êtes tranquille, je continue. Frères bien-aimés, Romains 6, 1 à 7, c'est clair. De la même façon que Christ est mort, puis ressuscité, nous aussi, nous nous identifions avec Christ en plongeant dans les eaux du baptême et en sortant de le baptême. On est mort, puis on est ressuscité avec Christ. Et voilà les valeurs et l'illustration, le symbolique du baptême. Le mot baptizo en grec signifie plonger, disparaître dans l'eau. Alors, si nous respectons l'Écriture, on doit plonger les gens dans l'eau pour qu'ils soient morts en Christ, puis les sortir de l'eau pour qu'ils soient ressuscités en Christ. Si vous ne les sortez pas de l'eau, ça ne sera pas ressuscité, puis vous allez avoir des problèmes. OK? Alors, c'est un type de l'image de la mort et la sépulture, de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un témoignage public de nouveau croyant qui s'identifie à Jésus-Christ en sa mort, sa sépulture, sa résurrection, pour
continuer dans son vie de consécration au Seigneur. Ça, c'est le début. Après, ça va venir une vie de consécration au Seigneur. Parce que plus on avance dans la vie avec Christ, plus on tombe en amour de Christ. Amen. Mes bien-aimés, alors, le baptême, c'est l'expression de la foi du croyant qui a mis en Jésus-Christ pour le salut de son âme et pour marcher plus tard en nouveauté de vie. Qui devrait être baptisé? Le cas le plus clair du baptême d'un individu est dans la Bible. Par exemple, celui de l'eunuque d'Éthiopie, qui revenait de Jérusalem après avoir été pour adorer, et qui lisait le prophète Isaïe. Et on va laisser que la Bible nous enseigne sur ça. On se trouve en Acte 8, Acte, chapitre 8. Une Éthiopienne, un homme très riche, un homme qui était lié à la reine de Caldas. Il gardait tous ses biens puis administrait ses richesses. Un homme important. Parfois on dit les choses de l'église, puis les baptêmes, puis les saints, c'est pour les nounous, pour ceux qui sont menés par le bout du nez. Ça, ils me l'ont dit quand j'évangélise. Puis j'ai dit non, c'est pour servir le roi de gloire, le Seigneur de gloire. C'est lui qui est, qui était et qui sera toujours le même, plein de bonté, plein de grâce. Alors, qui devrait être baptisé? Ici, la Bible nous enseigne qu'il y avait un eunuque qui venait d'adorer à Jérusalem, au verset, on ne lira pas tous les textes, là, mais on va lire à partir du verset 29. Acte 8, 29. Dit, l'Esprit dit à Philippe. Qui l'a dit à Philippe? L'Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. L'Esprit Saint. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui élisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends tout ce que tu lis. Il répondit, comment je pourrais comprendre si quelqu'un ne me guide? Et invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Quel privilège, hein? C'est comme si le Premier ministre envoyait un message pour embarquer dans sa limousine avec lui pour que tu le parles du Seigneur. Là. Alors, il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait, c'était le prophète Isaïe. OK? Puis le passage disait, il a été mené comme un brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque lui dit à Philippe, je te prie, dis de qui le prophète parle-t-il ainsi, de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par les passages, lui annonça la bonté et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux poursuivit sa route. Joyeux. Après le baptême, toujours il y a la joie, parce qu'on est prêt pour suivre la route avec le Seigneur, continuer la route avec le Seigneur. Puis, ça prend beaucoup d'eau. Où est-ce qu'on voit ça? Ici dans les textes, où est-ce qu'ils sont descendus dans l'eau, et après sont remontés de l'eau. Puis après, Philippe a été enlevé, puis pour moi, que l'eunuque regardait tout ce que passait Philippe, là. Mais l'Esprit l'a enlevé, puis l'eunuque, plein de joie, il a monté dans son char, puis a continué la route. C'est merveilleux. Toujours il y a la joie quand il y a le baptême, quand il y a la vérité de Christ qui arrive dans notre cœur. Alors, les seules conditions requises pour le baptême sont les conditions du salut qui se trouvent dans Romains 10, 9 et 10. Confesser de notre bouche
et de notre cœur devant Dieu. Confesser de notre cœur pour la justice de Dieu, parce que les gens ne voient pas notre cœur, Dieu le voit. Et confesser de notre bouche, parce que les gens y écoutent notre voix. Alors, c'est là les conditions pour être un candidat parfait pour passer par le sceau du baptême. Croire de tout ton cœur en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et confesser que Jésus est le Seigneur et Sauveur pour la gloire de notre Père Céleste. Mes bien-aimés, il n'y a aucun cas dans la Bible où une personne qui n'est pas sauvée, ou même un petit enfant, se faisait baptiser. Seulement les croyants qui ont la capacité de comprendre la profondeur et la signification du baptême. Pourquoi n'avez pas d'enfants? Parce que les enfants ne comprennent pas ces choses-là. Moi, j'étais baptisé quand j'étais petit. Je ne marchais même pas. Je ne me rappelle pas de ça, moi. Rappelez-vous quand vous étiez baptisé à l'Église catholique? Je aimais ça, m'avoir souvenu, mais je ne me souviens pas de ça. Alors, c'est très important que se baptisent quand les personnes sont capables de comprendre le pourquoi, le où, qui est Jésus, pourquoi la Bible, pourquoi l'Esprit Saint. Puis il faut dire que le baptême de l'Esprit Saint, il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas chercher le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit arrive comme ça, tout seul dans nos vies. Une fois que tu confesses Jésus comme ton sauveur personnel, une fois que tu t'inclines devant lui pour l'adorer, une fois que tu dis oui, je crois dans le Seigneur Jésus, personne ne peut se référer à Jésus comme Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de la parole de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu commence son action. Puis c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les personnes d'obéir à Christ pour passer par le sceau du baptême. C'est ça qu'ont fait ici notre frère et notre sœur. C'est l'Esprit qui les a convaincus. Quelle est la méthode du baptême? Encore une fois, Acte 8, 26, 39 nous donne l'exemple le plus clair. Philippe et l'eunuque sont descendus tous deux dans l'eau et en sortis tous les deux de l'eau. C'est-à-dire qu'ils s'apprenaient beaucoup d'eau pour baptiser quelqu'un. Là, il y a beaucoup d'eau maintenant. Puis les gens ils vont plonger, les baptiser pour les sortir de là, pour que lui continue ou elle continue sa vie. Mes amis, comme on l'a vu précédemment, le baptême est une image de la mort, de l'enterrement, de la résurrection de Jésus, dont la méthode biblique du baptême est par immersion, pas par aspersion. Okay? On ne peut pas asperger une personne avec de l'eau. On doit la plonger pour que ça ressemble le plus significativement à l'enterrement, la sépulture de Christ. Amen. Alors, ce mot grec, baptisein, c'est plonger dans l'eau. OK? Pour conclure ce matin, mon petite intervention, je veux juste vous parler de l'importance d'être baptisé. C'est indispensable pour le service dans la vie du croyant et la croissance spirituelle dans la vie du croyant. Et le Seigneur nous a laissé, en Matthieu 28, 19, 20, nous a laissé un ordre, une grande commission. Puis, beaucoup de gens disent, allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant et en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est beau, hein? Mais savez-vous qu'est-ce que c'est plus beau encore? C'est ce qu'il dit avant. Il a dit, toute autorité m'est donnée, en haut dans le ciel, puis ici-bas sur la terre. Puis après, il a donné la grande commission. Mais les gens, ils ne font pas attention au verset qui est plus haut. Puis il est là la vraie importance de qu'est-ce que Jésus a dit. Qu'il faut obéir ce que lui a dit parce que lui a toute l'autorité dans les lieux célestes et dans les lieux terrestres. Alors, il faut plier à celui qui a toute l'autorité. Est-ce que les messieurs, les madames qui conduisent ici, quand s'approche une police à l'arrière, vous ne descendez pas un petit peu la vitesse par ça? Parce qu'il y a une autorité. Hein? Il y a beaucoup d'hypocrites aussi, hein? qui frayent pour dépasser un auto, puis ils voient la police, puis se mettent arrière de l'auto qui voulait passer. Hein? On a la misère à plier à l'autorité. Si on ne plie pas l'autorité qu'on voit,
Comment on va prier l'autorité qu'on ne voit pas? Jésus, c'est une autorité qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et il est là pour toujours. Parce qu'à la fin de la Grande Commission, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors voilà, il faut obéir à son autorité, parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pourquoi est-ce qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde? Pour qu'on puisse faire des disciples, pour qu'on puisse les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pour qu'on puisse donner l'enseignement de la parole en évangélisant, préférément ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que connaître le Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver dans la vie d'une personne. Amen. Pierre-Émile l'a dit. Avant, ma vie était vide, pleine de problèmes. Mais quand Jésus est arrivé, ma vie a commencé à prendre forme. C'est mon cas aussi. Puis je suis certain que c'est votre cas aussi. Quand Jésus arrive, tout brille autour de nous. Parce que le Seigneur, c'est la lumière du monde. Maintenant, en conclusion, où est-ce qu'on doit se baptiser? Puisque le baptême est une confession publique de la foi et l'obéissance à Jésus-Christ, l'endroit pour le baptême n'est pas si important. Ce qui est important, c'est le témoignage public de son identification au Seigneur Jésus. Quelques-uns se baptisaient dans un lac, d'autres dans une rivière, d'autres dans un baptistère, mais pas un baptistère rond comme ça qui rentrait juste la tête de celui qui ont baptisé. Ça, ce n'est pas le baptême biblique. Ça prend une place parce qu'il y a beaucoup d'eau. Amen. En résumé, le baptême est un témoignage public de notre foi en Jésus-Christ et le commencement d'une nouvelle vie de service au Seigneur pour grandir dans le cadre de l'Église locale. On commence à faire partie de la famille du Seigneur à travers de l'Église locale. Mais bien aimé, si toi, tu as envie de passer par les eaux du baptême, je te dis que ce n'est pas difficile. Même l'eau est tiède. Hein? Quel privilège! Hein? Moi, déjà, j'ai baptisé 7 personnes sans chauffer l'eau. Mais celui qui a souffert le plus, c'était moi. Parce que je ne sortais pas du baptistère. Puis j'ai vu que c'était difficile, mais c'était tellement un moment de joie. Un moment de joie et de glorification au Seigneur. Alors, je vais te dire que pour passer par les eaux du baptême, il faut que tu confesses que Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu veux-tu hériter la vie éternelle? C'est un héritage. Tu ne l'achètes pas. Aucun de nous offre, il peut acheter l'amour du Seigneur et le salut du Seigneur. Parce que car Dieu a tant aimé le monde, à toi puis moi, nous sommes partis de ce monde, qu'il a donné. Il n'a pas vendu. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle dans le ciel. Il nous dit aussi la parole de Dieu, par la bouche du Seigneur lui-même, lui a dit, je suis le chemin. On ne peut pas arriver au salut par un autre chemin que lui. Je suis le chemin. Il a dit aussi, je suis la vérité. Il n'a pas d'autre vérité. Je suis la exclusivité. La vérité. Il a ajouté, je suis la vie. C'est-à-dire que sans Jésus, nous n'avons pas un chemin, nous n'avons pas une vérité, nous n'avons pas la vie. Il s'agit ici d'une vie éternelle, pas une vie éphémère, que beaucoup de gens vivent sans savoir où ils vont après. Le Seigneur nous dit ce matin, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même s'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quelle bonne parole de Dieu. Alors, je vous laisse la promesse, je vous laisse la solution et je vous laisse l'espoir pour votre âme. Voulez-vous la prendre? Oui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde.